C'était un nouvel an où en fait c'était une soirée en non-mixité entre personnes non blanches et personnes queer. Et vraiment ça a été une révélation, si je puis dire, parce que c'était la première fois où j'étais pendant toute une soirée entouré uniquement de personnes juste non blanches en fait. Je suis adopté transracial, j'étais adopté par deux parents blancs, et donc il a fallu que j'arrive au lycée pour qu'il y ait un cheminement qui se fasse sur le racisme déjà, et ensuite l'adoption. Alors moi j'ai grandi à Cesson-Sévigné, donc c'est une banlieue en fait juste à côté de Rennes, dans un environnement spécifiquement blanc. On était, je pense, 3-4 vraiment à tout casser, à être des personnes non blanches au collège. J'ai grandi dans un environnement où j'ai pas pu me voir moi-même en fait, me percevoir. Je ne me voyais pas en fait comme une personne donc non blanche et sud-est asiatique parce que j'avais comme but de m'intégrer. En primaire, au maternel, j'avais subi des moqueries de la part de mes camarades de l'époque. Tout ce qui est faire les yeux bridés, ou par exemple quand on mangeait du riz à l'école, tout de suite on me regardait parce que on mangeait du riz. Donc bien évidemment c'était lié à moi. J'avais pas conscience que c'était du racisme. Et au-delà de ça, j'optais pour la position où je préférais rire avec eux justement dans cette optique d'intégration en fait et pour me faire accepter des autres. Des micro-agressions comme on dit, hein, mais c'était à un moment où je réalisais pas en fait l'impact que ça avait sur moi à l'époque et même encore maintenant, et toute sa signification et sa dimension politique en fait. Les réseaux sociaux ont joué un grand rôle quand même là-dessus, parce que c'est quand même sur Twitter particulièrement où j'ai pu justement suivre, échanger et faire connaissance avec des communautés asiatiques et voire même des personnes khmères cambodgiennes. Arrivé à Paris, ça a aussi marqué un gros tournant dans toute cette démarche-là en fait. Il y a eu vraiment un événement à Paris qui a vraiment marqué ce tournant. C'était un nouvel an où en fait c'était une soirée en non-mixité entre personnes non blanches et personnes queer. De pouvoir être dans un endroit où tu sais qu'il y aura pas, ou en tout cas moins qu'avec des personnes blanches, des micro-agressions. Et moi c'est cette soirée-là qui a marqué vraiment un tournant où je me suis dit que là c'était vraiment important pour moi et voire même nécessaire de m'entourer de personnes qui me ressemblent en fait. Que ce soit à partir du moment où j'ai commencé à graviter un peu autour des cercles militants, en manif, quand je travaillais dans la restauration rapide où j'étais entouré majoritairement quand même de personnes non blanches. C'est là où j'ai vraiment créé mon noyau en fait. Mon noyau amical et militant de personnes non blanches. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur moi et ma construction de moi-même, surtout physique par exemple. Je me trouvais pas beau parce que je n'étais pas blanc. J'ai quand même longtemps été attiré que par des personnes blanches parce que pour moi c'était le seul et l'unique standard de beauté. Et rien que ça a quand même beaucoup joué sur l'estime que j'avais de moi-même. Et ça a demandé quand même beaucoup de déconstruction en fait. Donc ça a été violent, mais d'un autre côté ça m'a permis, je pense, de traverser ça et des personnes surtout sur lesquelles avoir un soutien en fait.